Eh ben salut les amis, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo où on va parler de poudre à canon, voilà. Et aujourd'hui alors cette vidéo qui s'intitule Adieu la finlandaise, adieu la Suisse, au revoir la française, bonjour la suédoise, voilà. Et ouais, alors aujourd'hui je vais parler de la poudre Norma. Ben, pour la bonne et simple raison, c'est que pour l'instant, si vous voulez acheter de la poudre pour recharger, le choix étant tellement limité qu'en fait, voilà quoi. Alors j'ai trouvé de la Norma. C'est à peu près une des seules poudres, des rares poudres, et encore maintenant ça commence pareil à devenir un petit peu la pénurie chez Norma, pour la poudre Norma. Donc là j'ai réussi à trouver 2 kilos de Norma 201. Donc c'est ce que j'ai pris pour pouvoir recharger le 308 parce que là pour l'instant la RS50, la RS40, tout ce qui est RS pour recharger le 308 c'est compliqué à trouver, voire si vous avez des astuces pour trouver de la Suisse, dites-moi là en commentaire. Les poudres françaises, c'est pareil. Les poudres finlandaises, alors là, c'est encore pire. La plupart des revendeurs de poudre qui envoient par VPC, hein, ça aussi c'est encore un autre problème, parce que s'il faut se faire 200 km pour aller chercher 2 kilos de poudre maximum, ça devient compliqué l'affaire. Donc les rares vendeurs, les rares armureries maintenant qui vendent encore par vente par correspondance, bon moi j'achète souvent chez Municentre, donc qui vend encore de la poudre par correspondance. Pareil, donc tout ce qui est finlandaise, française, au revoir, ciao quoi, hein. Alors il lui reste un peu de la Norma, donc j'ai pris 2 kilos de Norma, j'ai carrément fait venir 2 kilos de Norma 201 pour recharger le 308 parce que là RS50, RS40, tout ça, c'est fini. Ah, enfin c'est fini, j'espère pas définitivement, mais pour l'instant c'est pas la peine d'y penser. Allez, on va parler un peu de cette peau de Norma que je ne connais pas du tout. Donc si parmi les abonnés il y a des utilisateurs de cette Norma 201 ou de la 200 ou de la 202, puisque c'est deux poudres qui recherchent très bien le 308, on va le voir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous utilisez cette poudre avec bonheur. Voilà. Donc moi ça va être une découverte. Bon après, c'est une poudre, hein. Il y a des tables de rechargement. On va voir les tables de rechargement de chez Norma qui sont très bien faites d'ailleurs. Et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis voilà. Donc on va faire avec ce qu'on a, à défaut d'autre chose. Parce que pour la poudre finlandaise, surtout la finlandaise, tout ce qui est Vita, ça va être compliqué dans un futur proche. Là, je vous renvoie à la dernière vidéo de Jérémy Compiègne, là, les armes et la science by Jérémy, qui a fait justement une vidéo sur la pénurie. Et il explique très bien la pénurie qu'on aura, surtout pour les poudres finlandaises, du fait que en fait, la Finlande se retrouve plutôt près du conflit russo-ukrainien. Donc voilà. Donc tout ce qui est poudre finlandaise, à mon avis, il va falloir faire une croix dessus pendant un petit moment. Mais allez voir la vidéo de Jérémy Compiègne, il explique beaucoup mieux que moi et il fait du très bon travail. Voilà, je suis sa chaîne, j'aime bien ce qu'il fait et voilà. Donc allez voir sa vidéo. Alors nous on revient sur la Norma puisque c'est un peu le cœur du sujet. Alors ici, bon, vous avez la présentation du site Norma. On va rentrer tout de suite dans le dur, on va aller voir un petit peu les poudres qui nous intéressent. Donc moi j'ai acheté 2 kilos de Norma 201 que l'on voit ici, là. Donc la Norma 201. Alors là ici on a l'échelle de vivacité, on va voir un peu où elle se situe par rapport aux autres poudres que je connais. Donc si on regarde par rapport au Vitu Avery, on est entre la N133 et la N135 de chez Vita. Donc la Norma 201, elle se retrouve entre ces deux poudres en termes de vivacité. Voilà. Après, pour recharger le 308, on peut prendre de la Norma 202 qui elle se retrouvera entre la N140 et puis elle est où la N150, elle doit être un peu plus bas, et la N150, voilà. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée pour la vivacité. Donc moi on va voir pour la Norma 201 puisque c'est celle que j'ai achetée. Alors j'ai trouvé de la 201. Alors chez Municent il n'y avait pas de la 202, mais en fait ça me dérange pas tant que ça parce que la 201 je pense que c'est celle qui conviendra un petit peu plus
à ma carabine et au poids de balle que je tire, puisque moi j'ai une carabine avec un canon en 18 pouces, donc très très court. Donc pour un canon en 18 pouces, évidemment je n'aurai pas des vitesses de sortie extraordinaires, comme avec un canon de 28 pouces, c'est sûr. Mais surtout, dans un canon court, il vaut mieux mettre de la poudre un peu plus vive, quoi, on va dire. Pas la plus vive possible, mais relativement vive, de façon à être sûr que toute la poudre brûle à l'intérieur du canon et ne brûle pas à l'extérieur du canon. Donc dans un canon court comme le mien, à 18 pouces, il est plutôt conseillé d'utiliser des poudres vives. Voilà. Donc la Norma 201 qui est entre la N133 et la N135, je pense qu'elle fera très très bien l'affaire, puisque déjà la N133 je l'utilise un petit peu, c'est de la poudre qui est quand même assez vive, quoi, hein. On est vraiment dans le bas de l'échelle de vivacité pour les N130, on va dire. Voilà. Euh, donc la Norma 201 va très très bien faire l'affaire, je pense. En plus, par rapport au poids de balle que je tire, donc là, on va aller voir tout de suite la table de rechargement, voilà, pour le 308 Winchester. Donc moi, je vais tirer exclusivement de la 155 grammes, puisque c'est ce que j'ai acheté dernièrement. J'ai acheté un 1000 de 155 grammes HPBT PPU match. Voilà. Donc si on regarde pour le poids de balle concerné, alors évidemment, il y a pas, dans la table de rechargement, il n'y a pas la 155 de chez PPU, hein. Mais on va prendre comme base la Sierra Match King 155 grammes, voilà, qui est très bien. Même poids de balle. Si vous les mettez côte à côte, je vous mets au défi de faire la différence. Elles ont la même forme. Voilà, donc on va prendre la Sierra Match King, qui sera très bien. Et donc avec la Norma 201, vous voyez, qui est ici au centre, là. Donc on se retrouve avec, je pense, le meilleur compromis entre le poids de balle de 155 grammes et la longueur de mon canon. Voilà. Alors avec la Norma 201, on peut pousser un peu plus gros, on va dire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est de la Oryx 165, mais ça, c'est vraiment de la balle chasse-chasse. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de la 165 en Addy Soft Point. Donc on va dire tout ce qui est gamme de poids de 168 grammes, la Norma la pousse, il n'y a pas de souci. Après, l'idéal, si vous avez un canon un peu plus long, ça serait de passer à la Norma 202. Voilà. On peut pousser jusqu'à 165 grammes, donc la Shift à frame, ça c'est pareil, c'est une balle chasse. Ouais. Voilà. La 168 Match King, la Norma 201 fait très bien le job. Voilà. Jusqu'à, donc là, alors celle-là aussi c'est une chasse 170 grammes, aucun intérêt. Par contre, voilà, donc on se limite à la 168 grammes de chez Sierra Match King, enfin la Match King, puisque à partir de la 175 grammes, bon, voilà, le fabricant de poudre conseille de passer à la 202, voire la 203B, voilà, hein. Donc à partir de 175 grammes, la 201, ça va être compliqué. Donc c'est même pas, enfin, il n'y a pas la table, donc je vois pas l'intérêt d'essayer de développer une charge avec une balle de plus de 168 grammes avec la Norma 201. Bon, de toute façon, de la 202, il n'y en avait pas. De la 200, il n'y en avait pas. Il n'y avait plus que de la 201, là où j'ai acheté. Donc le problème, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Voilà. Ok, allez, donc on revient. Tac, tac, tac. 155 grammes, Sierra Match King. Et ben, on va essayer de faire avec ça. Donc, on va partir. Donc, ici, on a. On a le mini et le max. Voilà, les vitesses affichées. Bon, alors, ça, c'est pour des canons. J'imagine, c'est pour des canons de taille standard. On va dire du 24 pouces à 26 pouces, peut-être. Je sais pas. C'est pas précisé, tiens d'ailleurs. Alors, quand il donne les vitesses là, est-ce qu'il donne non, il donne pas, il donne pas la longueur du canon qui a servi à faire les essais. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Ce qu'il y a de bien avec les tables Vituavery, c'est que en haut de chaque calibre pour la table de rechargement, vous avez la longueur du canon utilisé pour l'indication des vitesses par rapport à la charge de poudre. Et ça, c'est pas mal, c'est plutôt bien, comme ça peut vous donner une idée par rapport à votre canon à vous, en sachant que en moyenne, selon les calibres, je dis ce que je vais dire, c'est une moyenne. En moyenne, c'est 3 mètres secondes par centimètre de canon, hein, voilà. Donc si vous avez un canon qui fait 10 cm plus long que
ce que la table vous donne. Vous savez que pour rajouter en termes de vitesse, approximativement, je dis bien approximative, c'est pas une valeur à prendre telle quelle, mais on peut rajouter une trentaine de mètres secondes pour 10 cm de canon. C'est à peu près les moyennes constatées selon les calibres, bien sûr, évidemment, et puis les poudres utilisées, etc. Mais bon, en moyenne, c'est ça. Vous pouvez rajouter, en fait, en général, c'est 3 mètres secondes par centimètre de canon. Voilà. Donc voilà les amis, donc on va partir là-dessus. Donc puisque j'ai plus de RS50, il me reste quoi en RS50? Il me reste à peine de quoi faire une dizaine de cartouches, donc c'est pas la peine que je m'emmerde avec. Donc je suis toujours en train de développer d'essayer de développer la 155 HPBT match de chez Partisan. Et donc bah, là, obligation de changer de poudre, donc on va repartir un peu de zéro, donc voilà. Allez, on va continuer, on va faire un peu de rechargement et puis après la prochaine vidéo ça sera au stand puisque là on est mardi et dans 2 jours je vais aller faire mes essais directement au stand. Voilà. Allez, c'est parti, un petit peu de charge, de rechargement et puis après on se voit jeudi au stand. Et ben ça y est, allez, on va faire quelques cartouches donc avec cette fameuse Norma 201. Donc là, j'ai même commencé un petit peu à remplir. Là, j'ai rempli 2 étuis. Donc on va faire une première série de 5. On va remplir à 2,50 g. Ensuite, on va passer à 2,55 g. Ensuite, 2,58 g. Et là, on fera 2 séries de 5 à 2,61 g. Et on finira avec 2 séries de 5 à 2,64 g. Allez, c'est parti, on va faire 2-3 étuis et puis après on finira cette vidéo par en fait je ferai une comparaison avec les autres poudres que j'ai déjà, on verra un petit peu au niveau de la granulométrie ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là ma superbe autoscale et graineuse à féo autoscale qui n'est plus à présenter. Voilà. Hop, allez, on est pas mal. Tac. Allez, pendant ce temps, on va remettre à tourner l'autoscale. Okay. Allez, 96. On en jette un dernier. Hop, un dernier. Un dernier. Et voilà, 2,50 g. Allez, ça me va. Alors, hop. Viens ici, toi. Ok. Bon, je suis en train de tenir le téléphone en même temps que je fais ça. Donc là, l'autoscale a fait ma première charge. Alors, comme ça, au moins, l'avantage, c'est le système de la double pesée. J'ai ma balance autoscale à fléau qui me fait la charge approchante. Hein. Et je la finis donc à la Johan Lab, donc balance de laboratoire. Voilà. Donc ce qui me permet, c'est un contrôle en plus. Donc là, pour faire une mauvaise charge, enfin une surcharge, en faisant comme ça le système de la double pesée, c'est compliqué de se tromper, quoi, je veux dire. En même temps, je pourrais... Hop. Ah, maintenant, il faudrait que je passe à l'autre. Et voilà, 2,50 g. Ok. Ah. Un petit grain de plus? Allez, un petit grain de plus. Non?
Même pas? Non. Si, allez, un petit grain de plus. Là. Un petit grain de trop. Allez, ça ira comme ça. Hop là. Bon, c'est un peu rock'n'roll comme ça. Bon, bah allez. Là, on va parler un peu de granulométrie et puis on arrête la vidéo là. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous ai fait 4 petits tas de poudre. Alors évidemment, ça correspond donc aux différents bidons qu'il y a devant. Donc là, ici, on a de la N133, N140, RS50 et la fameuse Norma 201. Alors, déjà au niveau du conditionnement, on va parler de ça vite fait. Norma conditionne que en bidon de 500 grammes. Voilà. J'ai pas parlé du prix aussi. Je trouve que c'est une des plus chères de ces trois poudres là. Là, le bidon de 500 grammes, 49 euros, on va dire, on va arrondir 50, ce qui nous porte le kilo sans les frais d'envoi à quasiment 98 euros le kilo de poudre Norma 201. Bon, bah, c'est légèrement plus cher que la RS et que la Vita, que ce soit la N140, la N150 et compagnie. Voilà, donc déjà ça, c'est plus cher, voilà. Alors, autre chose, j'ai pas réussi à trouver, j'ai pas réussi à trouver l'indication de simple base ou double base chez Norma. Voilà, j'ai passé un petit moment sur leur site, j'ai vraiment farfouillé de partout. Et franchement, par exemple, la 201, je ne sais pas si c'est une simple base ou une double base. Voilà. Chez Renault de Suisse, on sait. Voilà. Ça, donc la RS50, c'est une simple base. Chez Vita, c'est facile parce que tout ce qui est, par exemple, N100 et quelques, N133, N140, 150, c'est de la simple base. Si vous passez à la série des 500, c'est de la double base. Voilà. Donc on sait chez les autres, mais alors chez Norma, j'ai pas réussi à savoir l'info. Donc si quelqu'un le sait, si quelqu'un peut me donner le tuyau, n'hésitez pas en commentaire à me dire, bah tiens, va voir à tel endroit, ils en parlent, comme ça au moins, bah, déjà, parce que c'est quand même intéressant de savoir si c'est de la simple ou de la double base, quoi. C'est aussi un minimum hein, à savoir. Donc bon, bah ça j'ai pas réussi à le savoir. Bon, en même temps, j'ai pas eu le choix de la poudre, donc j'ai pu avoir que de la 201, donc comme ça. Le problème est vite réglé, donc voilà. Allez, on va parler un petit peu de la poudre en elle-même. Je vais vous faire un gros plan sur chacun des petits tas. Ou alors tout simplement, je vais vous dire un petit peu, parce que là, forcément à la caméra, vous n'allez pas forcément voir. Alors, on va parler un petit peu de la granulométrie. Ici, la N140, on va dire que c'est le grain de poudre le plus gros des quatre poudres. Voilà. La Norma 201, en termes de granulométrie, je la rapproche assez bien de la N133. Hein. Donc bon, en même temps, ça correspond à peu près aux vivacités, hein, au tableau des vivacités. Donc la Norma 201, c'est des grains qui sont vraiment très fins. Aussi fins que la N133 et je dirais peut-être même un peu plus fin. Voilà. Bon, bah, la N140 est plus gros. Et alors, la RS50, par contre, étonnamment, hein, elle est assez fine aussi. Elle est un petit peu comme je dirais pas la Norma 201, je dirais plus proche de la N133, voilà, hein, en termes de grosseur de grain, voilà. Donc voilà, bon bah de toute façon il va falloir faire avec et puis c'est tout, donc pas le choix et on va bien voir ce que ça nous donne jeudi au stand en termes de résultats. Est-ce que mon canon va apprécier cette poudre ou pas, ou je sais pas, on verra bien. Allez, bon bah du coup c'est pas la peine de faire une vidéo plus longue que ça, donc là voilà avec quoi je vais essayer de refaire mes charges, mon chargement pour le 308. Donc je vous dis bah jeudi et puis on verra les résultats jeudi soir sur la terrasse comme d'habitude. Allez, en attendant, santé, prospérité.